Une nouvelle règle pour les entreprises, alors pas les petites PME, mais globalement toutes celles qui sont cotées, elles vont devoir faire du reporting RSE et donc nous dire un petit peu sous le capot ce qu'il y a. Ça va changer complètement votre manière de travailler ou ça va vous donner beaucoup de travail? Il va falloir des tonnes de comptables dont on n'a pas tellement. Oui, bonjour à tous, merci. Oui, effectivement, ça va changer beaucoup de choses. Alors, ça va d'abord changer beaucoup de choses pour les entreprises, puisque effectivement, il existait déjà depuis la directive NFRD de 2014, un certain nombre d'obligations de reporting sur les données extra-financières, non financières, mais elles étaient limitées quand même à un nombre d'entreprises limité, les plus significatives. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle directive, dont nous attendons la publication dans les jours à venir, nous allons avoir une extension du périmètre de ces entreprises. On parle au niveau européen de 11 700 entreprises concernées à plus de 50 000, et en France, plus de 2 000 entreprises en plus. Alors oui, ça va être du travail pour elles. Pourquoi? Parce que elles vont être amenées à significativement augmenter le niveau de reporting sur ces données extra-financières. Mais c'est à la fois on peut vivre ça comme une contrainte, une obligation nouvelle de donner de l'information forte dans leur rapport de gestion, mais on peut aussi voir ça comme une belle opportunité, puisque cette directive s'inscrit dans cette volonté collective de faire que les entreprises s'inscrivent et s'engagent dans un enjeu citoyen qui est extrêmement fort. Là, l'enjeu climatique, l'enjeu environnemental, social et aussi de gouvernance d'entreprise est majeur pour réussir ce challenge que nous avons tous, qui est de faire que nous soyons à la neutralité carbone en 2050 et puis que nous ayons mis en place les conditions de réussite. Est-ce que ce sera lisible? Il y a combien de critères RSE qui ont été définis par cette directive européenne? Est-ce que pour le grand public, en ouvrant le rapport annuel, on aura une batterie d'indicateurs qui nous permettent de savoir si l'entreprise, effectivement, ça sera un scoring, ça va se présenter comment? Oui, alors, est-ce que ça sera lisible? On y travaille, en fait, pour le moment, puisque la directive présente un peu les modalités de mise en œuvre de toutes ces nouvelles dispositions et parmi celles-ci définira effectivement la nécessité d'élaborer des normes, des standards de reporting. C'est en cours d'élaboration et là je vous rejoins en fait sous cette démarche. Nous on pousse extrêmement fort pour que bien évidemment, un indicateur n'a de sens que s'il est lisible, compréhensible par tous, et permet aussi la comparabilité, parce que l'enjeu, il est là. Et donc, pour l'instant, c'est une démarche en cours de construction. Les FRAG travaillent sur ces normes de reporting, et donc nous allons pouvoir, justement, dans les semaines à venir, normalement, courant 2023, nous aurons une vision très claire de ces nouveaux reportings.